Bon bah salut à tous. Là aujourd'hui une petite vidéo, un petit tuto là. Comment faire un tipi avec une bâche de 4 par 5. Alors là je suis à mon jardin là, je suis pas chez moi, enfin je suis dans mon jardin là. Et là je suis au bord de mon petit ruisseau là. Et je m'aperçois qu'il y a déjà, on est au mois de février, il y a déjà des arômes dans le ruisseau. Voilà. Bon, je vous fais voir ça tout de suite. On attaque. Bon alors, pour le tipi, vous fabriquez un tipi. Là j'ai étalé la bâche. Alors il faut une bâche bien sûr. Après il faut alors du scotch, genre du starp là, voilà. Une paire de ciseaux, un mètre, un feutre, une corde aussi, je ne l'ai pas sorti, et des œillets en plastique. Voilà. Bon bah déjà la bâche fait 5 mètres, donc il faut prendre la moitié de la bâche, donc à 2,50 m, hop, on met Charlie. Après ici il y a la corde, on attache le stabilo, voilà. Le feutre juste à 2,50 m. Après on prend l'axe, la sardine attire correctement, voilà, à 2,50 m, et on trace. Voilà. Voilà. Après, on prend de l'autre côté. Tac. Le bord à 2,50 m. Impeccable. On prend une sardine. Celle-là, il n'a plus besoin. Et au trait qu'on a tracé là, on la met à 2,50 m. Et perce la bâche. Voilà. Après, vous reprenez votre corde, toujours la même dimension. Vous l'accrochez à votre sardine du milieu. Et vous faites le traçage tout autour. Donc là je vais vous faire voir, j'ai fait mon traçage sur la bâche tout autour, en rond comme ça.
En partant de la sardine que j'avais mis au milieu là, à 2,50 m du bord, j'ai retiré un trait ici, droit, là, qui est à 2,50 m de l'autre bord aussi. Pour ça, on verra ça après. Disons non, je vais vous faire voir tout de suite. Là, je vais couper la bande droite, là, je vais la couper jusqu'à la sardine. Ciseaux, je coupe où il y a la bande droite. Voilà. Bon, je suppose qu'on a déjà compris à quoi ça va servir, hein, ce que je vais couper. Je vous expliquerai après. Bon, à présent, je vais couper le tour. Ce que j'ai tracé tout à l'heure. Voilà, tout est coupé. Je vais vous faire voir de près ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne de près. Donc j'ai coupé, j'ai fait le tour de la boche. Tout est coupé. Et là, voilà. Et là, ce que j'ai coupé tout à là, au début de la sardine à l'autre bout. Bon, à présent, je vais rouler les deux morceaux que j'ai coupés là. Retire la sardine que j'avais mis tout à l'heure et après je vais chercher le scotch. Donc pour renforcer juste, pour pas que la bâche se déchire après, je vais renforcer ici. Après ça va se déchirer.
Alors je prends du start. Je renforce environ 15 cm. Là, il y a même 20. Voilà. Bon, là, c'est du gris que j'ai. Mais... Voilà. Ça c'est fait. Hop, je le remets comme ça. Et comme j'en ai couleur camouflage, de l'autre côté, un renfort de plus. Voilà. Bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis un renfort en haut de la coupure pour pas que la bâche se déchire. Et en dessous, pareil. Là, en dessous, j'ai un peu plus renforcé. Bon, la suite, pardon. Donc, tout autour, tous les 60 cm, j'ai... Ah, il y a le vent qui se lève, ça m'a étonné. J'ai mis un bout de serpe comme ça. J'en ai mis un tous les 60 cm tout autour. Et après je vais remettre un camouflage dessus parce que sur du vert ça fait plus joli que le gris que j'ai là. Mais comme le vert là, le camouflage il est moins costaud, je vais mettre le gris en dessous. Voilà. Je fais ça et je vous reprends. Bon ben voilà, j'ai remis sur le scotch celui du sarp là, gris, j'ai remis du camouflage, couleur camouflage tout autour, que ça fasse plus sympa. J'ai où il va y avoir la porte là, j'ai renforcé tout le long des deux côtés pour pas que la base se déchire. Et à présent, tous les 60 cm où j'ai mis les renforts là, je vais mettre un œillet. Bon, pour mettre un œillet c'est simple, une petite croix avec le cutter. Prenez votre œillet, l'enfoncez dedans. Il y a un joint, une espèce de joint, vous mettez le joint. Et hop, on tape dessus. Voilà. Et l'œillet, il est mis. Pas tout à fait. Là, on voit ce que c'est. Voilà. Là, il est mis. Tiens. Et je vais faire ça tout autour. Bon, voilà, ça y est, j'ai mis des œillets. J'en ai mis, bon, pas partout encore. Je les mettrai après. Là, je vais vous faire voir comment le monter. Et là, je vais me mettre en place. Je vais me mettre sous l'arbre, là. Sous celui-là, là.
Et je vais vous faire voir pourquoi après je vais me mettre sous l'arbre. Bon voilà, je l'ai mis en place. Donc là je vais mettre les sardines autour. Alors là j'ai pas mis des œillets partout, mais c'est pas grave, je fais le trou. Si ça veut percer. Et voilà, c'est fait. Et je fais ça tout autour. Et je vous reprends après. Bon ben voilà, j'ai monté le tipi. Donc j'ai mis un mât à l'intérieur. Enfin un poteau quoi. Bon là j'ai mis un bout de tasseau parce que là je suis pas dans les bois, j'ai pas d'arbre mort. Voilà, j'ai mis sardines tout autour. Alors, je vous fais voir un peu l'ensemble. Voilà. À l'intérieur, là il y a la porte bien sûr, il faut bien rentrer. Alors à l'intérieur, voilà, là j'ai mis la couverture de survie que je mets d'habitude. Regardez la place qu'il y a là-dedans. On peut dormir à 3 facile, plus les sacs à dos. Bon, la porte, j'ai fait un système avec une comme ça là. Hop. À l'intérieur, pareil, pour tenir la porte. Et après, quand vous êtes dedans, vous détachez, mettez une sardine au pied et la porte est fermée. Vous avez un tipi fermé. Maintenant, je vais essayer un autre système. C'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui. Parce que le mât au milieu, c'est toujours en béton, ça prend de la place. Donc, je vais essayer un autre système. Bon, j'ai enlevé le mât et j'ai trouvé un système. Alors, à l'intérieur, hop, au centre où il y a le mât, j'ai percé un trou, je mets un renfort, je passe une ficelle dedans. En plus, j'ai mis un petit crochet au bout, un petit mousqueton, comme ça, la nuit, on peut attacher une lampe. Et à l'extérieur, bah, si on a un arbre dessus, on le tend sur une branche. Sinon, entre deux arbres, on tend une fêtière et on accroche sur une fêtière. Et comme ça, on n'a pas de main au milieu, on n'a pas besoin de faire un trépied à l'intérieur. On est tranquille. Et ça nous donne une place incroyable. Ah. Voilà, je vais me mettre dedans, vous allez voir. Voilà, allongé. Impeccable. On peut mettre au moins 3, 4 même. Les sacs à dos, 3 sûr. Les sacs à dos, tout impeccable. Et il y a de la place. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous servira. J'essaierai ça en bivouac là, ces jours. Et puis, bon, bah, à la prochaine vidéo. Et puis, si ça vous a plu, bah, un petit pouce en l'air. Et puis, si vous avez envie, abonnez-vous. Allez, bye, à la prochaine.